La pause. Tu m'appartiens, tu me fais ressentir des choses inimaginables. Je t'appartiens, tu m'appartiens, tu me fais ressentir des choses inimaginables. Je te donne tout de moi, ce n'est pas assez, je sais, pour te rendre heureuse. Je ferme le jour passé, tu sais. Mon doudou, ma chérie, mon bébé, mon amour, ma princesse, mon trésor. Ma Muriel, mon doudou, mon bébé, mon amour, ma princesse, ma dulcinée. Tu sais que l'amour est là, je suis près de toi que tu le penses. Doudou, tout près de toi, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je L'excellence, le talent, la passion des hommes et des femmes du 7e art. Production audiovisuelle, formation, montage, résidence d'écriture, agora de distinction, conférence débat. Le monde du cinéma s'invite à Lomé-Échivier avec la nouvelle édition du Forum de jeunes cinéastes engagés pour l'environnement avec l'appui de Actor Group Invest et le Centre de traitement de matières solides et urbaines TMSU FEAP de Thiviers-Dalavé. Vous êtes cinéaste, journaliste, ONG, vous avez un film de moins de 30 minutes de la protection de l'environnement. Postulez en envoyant votre film par mail au fessilonforuminscription@gmail.com ou par télégramme au +228 91 98 07 97 et repartez avec un trophée et une enveloppe financière. Vous voulez perfectionner votre jeu d'acteur? Vous avez jusqu'au 11 mars 2021 pour réserver une place. Pour tout contact, écrivez-nous à fessilonforuminscription@gmail.com ou +228 au 98 30 15 69. Le forum se déroulera dans le strict respect des mesures barrières. Stop Covid-19.
Fessilhomme, jusqu'au bout de la perfection. Voilà, alors c'est jeudi, aujourd'hui avant-dernière émission de la semaine. Demain, vous allez retrouver tous les candidats de Dépose Voice pour passer leurs auditions. Et nous aurons également une coach extraordinaire, celle-là même qui est une voix nationale. Elle est connue ici pour avoir représenté le Togo au-delà des frontières. Et demain, nous aurons l'honneur, le privilège de l'avoir ici au studio. Bonjour chez vous, bonjour ici également. Et aujourd'hui, on va parler nourriture et diététique avec notre cher ami Yannick. Joël Missebouko, Mister Cinéma est là, mon amour, mon unique, mon idéal, très bien habillé aujourd'hui. Merci beaucoup ma chérie. Merci. Les anniversaires, comme toujours, Menteur Ambulant est là pour vous offrir le meilleur de ses acrostiches. Et Manoulia, elle est là. Tout le monde n'a qu'à danser, danser. Tout le monde n'a qu'à bouger, bouger. Tout le monde n'a qu'à danser, danser. Tout le monde n'a qu'à danser, danser. Tout le monde n'a qu'à bouger, bouger. Tout le monde n'a qu'à danser, danser. C'est la pause, pause, pause. On est dans la pause, pause, pause. C'est la pause, pause. On est dans la pause. C'est la pause, pause, pause. On est dans la pause, pause, pause. C'est la pause. Océan n'a qu'à danser, danser. Tout le monde n'a qu'à bouger, bouger. Océan n'a qu'à danser, danser. Maman, s'il te plaît, faut bouger. Océan n'a qu'à danser, danser. S'il te plaît, attends. Fais-moi confiance. Merci beaucoup. Alors, tu dis, Océan n'a qu'à danser, tout le monde n'a qu'à bouger. Pourquoi tu dis tout le monde n'a qu'à danser? Moi, je vais danser, ils vont bouger. Non, je ne fais pas comme ça, Par contre, il y a celle-là qui parle mode, qui est là aujourd'hui pour te faire danser avec de bonnes nouvelles. On parle naturellement de Miss Martha. Elle est dans le studio, elle sera là tout à l'heure. Le numéro affiché en bas d'écran, c'est ça. En bas d'écran, pour que vous puissiez envoyer tous vos messages. Et aujourd'hui, c'est jeudi. Et jeudi, c'est solennel. Tellement que j'en perds mes mots. Solennel. Non, solennel. Justement, solennel. On n'y est pas encore. J'aimerais juste introduire la présence du professeur Agbati dans ce studio et nous allons retourner dans tout ce qui est art sacré. L'art sacré, voilà, comme l'a dit Menteur Ambulant, l'art sacré. Et donc, si vous avez des questions, pour les explications des noms, on mettra ça sur le jeudi prochain. Voilà. Aujourd'hui, on a un autre thème et il va falloir aller en profondeur. Et donc, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont installés devant leurs écrans et hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Ah, c'est là. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Aou, yadagbe, etro, maï, apogne lolon. Hey. Miadoa de vivio. Et si à loloto va loloto va voler. Nous sommes dans l'élan du 14 février. Aujourd'hui, nous allons débattre de ce thème-là, l'élan du cœur. C'est quoi l'élan du cœur dans l'art sacré africain? L'élan du cœur. Pour vous aider à mieux célébrer la fête de Saint-Valentin le 14 février. Et on profite pour vous souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin à tous ceux qui sont amoureux. Alors, c'est déjà très bizarre parce qu'apparemment, c'est toi seul qui est romantique sur ce plateau. Et ta chanson est particulière. Et après, il nous a fêté parce que moi, je l'attendais sur le... Yo. C'est la pause. Là, il t'a chanté et c'est pas mauvais pour autant. Hein. Mister Yannick, Mister Diététique, la semaine dernière, on parlait pas bouffe parce qu'il n'y avait pas de cuisinier. Et on a parlé quand même bouffe. Si tu insistes. Et aujourd'hui, par contre, on a pas un, mais des cuisiniers. Effectivement. Oui, aujourd'hui, on a des cuisiniers et qui sont venus pour nous présenter deux plats du terroir. Un plat à base du haricot, le doi. Et l'autre plat à base du riz de salabouya. Salabouya. Wow. Salabouya, ça me dit quelque chose, ça, salabouya. Mais c'est fait à base de quoi là? Salabouya. Vous allez Salabouya. Qu'est-ce que c'est?
Peut-être découvrir ça tout à l'heure. des dessins du plateau. Non, tu descends pas, justement, tu restes. Alors, quelqu'un a demandé hier, pour venir à toi, quelqu'un a demandé hier quand est-ce que tu rediffusais les vidéos pour le concours de cinéma. Ouais. Le fait en cinéma. Mhm. Les vidéos. Les Tu vois, vidéos tu te perds, des participants. Les vidéos des participants pour... Non, le film de fin de formation sera projeté à la Non, tu n'y es C'est-à-dire pas. la compétition, le concours de la vois, participation dans le je viens d'arriver. Alors, et non seulement les vidéos ne vont pas passer, Ok. mais en plus, nous allons accueillir toutes les personnes qui sont sélectionnées. Sur Elles sont au nombre de combien? Il y a 5. 5 personnes Cinq qui Oui. sont Donc, sélectionnées. il y a 3 garçons et 2 filles Ok. qui sont sélectionnés pour cette partie-là. Donc, ils seront avec nous. Donc, on va sélectionner leurs vidéos et ces personnes-là seront à l'antenne. Mais sur le plateau avec nous ici, ils vont nous démontrer un peu plus ce qu'ils savent faire en termes d'actorat. Donc, ça veut dire que le gros lot, c'était pas d'être sélectionné, Non. mais il va falloir le prouver Oui, encore. mais justement. Ah ben, ok, Il va falloir ceux qui le ne sont pas prouver sélectionnés, ici, vous hein. n'avez rien perdu. Hein? Beaucoup de courage à vous. Voilà. Mais aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de la formation sur le forum, Fessilum. la résidence de réécriture, de tournage et de production. Ce sera à Thiévier, on l'a dit ici. Super. Et donc, dans les 5 qui sont sélectionnés, donc les autres vont s'ajouter. On parlera de ça si tout va bien. Tout ira bien, Inch'Allah. Voilà. Alors, mentor ambulant, un jeune artiste. J'ai entendu dire qu'il était dans le zouk et puis fiou, Jésus l'a ramené. Non, c'est pas. C'est genre, tu veux pas sortir de ma tête. Va, justement, c'est ça. Tu trouves le mot. Mais il faut comprendre. Mais je comprends. Maman, travaille bien. Il est le premier que j'ai vu au studio quand je suis arrivée et c'est resté gravé dans ma mémoire. Alors, on a un artiste qui faisait du zouk, il était dans la mouvance et maintenant il décide quand même d'aller à Dieu. Il revient avec du bon gospel. Effectivement, on va recevoir Zov Zov. et il va venir nous parler plus de lui tout à l'heure. Mais nous savons tous que Dieu est amour et on est dans le mois de l'amour. Donc je me dois quand même de fredonner quelques mélodies. A blessed day I met you. You're really perfect to me. Yemate mangnombe lonsi medona. T'entends? You are my sugar, na 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 na. Et va. You are my lover, na na na. Baby, where you there? I there with you. There with you. All night and day, I stay with you. Stay with you. My baby, boo 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 boo. Yeah yeah, my baby, boo 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 boo. Oh, oh, hey, ndekbekete nojo. Oh, yeah, mudila, ndekbekete nojo. Oh, yeah, mudila, ndekbekete nojo. Tinojo, oh, yeah, mudila, ndekbekete nojo. Oh, yeah, mudila, océane. Hey, toi et moi c'est promis, on finira toujours ensemble. Autant les dîners, allez ma soeur, give me love, give me love. Allez ma soeur, give me love, give me love. Allez ma soeur, yeah yeah. Allez ma soeur, give me love, give me love. Le goût de ça. C'est sûr que je ne l'ai pas préparé avant de le faire, je suis trop contente. Mais ce qui m'a juste un peu intrigué, c'est que c'est la femme. J'adore la femme, j'aime la femme. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'elle a refusé jusqu'à, mais à la fin, elle a pris. Non, j'ai pris pour aller déposer. Oui, c'est bon Mais parce tu as que. pris. Non, Tu as pris quand même. L'essentiel est la prise. on va poursuivre cette émission. Pour une Exactement. fois, on ne parle pas de diététique en début d'émission. Bonjour, mon idéal, ne dis rien, c'est bon. Alors, on poursuit. On ne va pas faire de diète avec Mister Yannick tout de suite.
on réserve ça pour tout à l'heure parce qu'on aura des plats à vous présenter. Mais on va partir avec les anniversaires et on va rester également avec le professeur Agbati. Aujourd'hui, on parle de l'amour et les choses de l'amour. Et c'est en prélude au 14 février. C'est parti, bizarre. Destiny changer, you are the destiny changer. Come and change my destiny today. Come and change my destiny today. Miracle worker, you are the. Quand je te remarquais, oh, tu sais quand je te remarquais, je me suis calé pour te regarder, oh, je suis calé pour te regarder. Pour te dire que je t'ai dépassé, oh, t'es dit que je t'ai dépassé. Je ne pouvais que te parler, on dirait que tu m'as envoûté. Chori vigné, ouais. Fidèle, non, la vie va l'autre bas. Chori vigné, mon ami, tu es mon confident et mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation, l'encre dans mes vagues, c'est toi, tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. La pause. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, alors une fois encore, bonne fête de Saint-Valentin à vous. Profitez de ces instants. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Et moi, je dis que c'est tous les jours qu'on doit prouver normalement son amour pour les prochains. Pas forcément pour la personne qui est dans votre cœur, que vous aimez, avec qui vous partagez vos heures. Je ne parle pas de ce genre d'amour-là, mais je parle de l'amour en général. Voilà. Aimer son voisin, aimer son collègue, aimer, voilà, aimer, les aimer eux, par exemple. Allez, maintenant, on est avec le professeur Agbati Camille. Et je sais que vous êtes nombreux et impatients de l'entendre justement développer sur ce thème-là, l'amour. Et moi, je veux juste lui dire bonjour et lui dire que j'adore son paille. Bonjour, professeur. Bienvenue, professeur. Professeur, je suis célibataire. Les cadeaux ne sont pas les malvenus. C'est ça, non? Les cadeaux ne sont pas les malvenus. Je ne suis pas témoin. Il n'y a pas de souci. D'accord, c'est bon. Voilà. Alors, montons ambulant. Justement. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février 2021. Attends, s'il te plaît, je vais vérifier. Ah oui, c'est vrai, c'est le 11. C'est vrai? Oui, c'est le 11. Ah, la calebasse n'a pas marché. Alors, aujourd'hui, nous fêtons les Akbo. Akbo, on retrouve ce nom en pays kabien comme patronyme. On le retrouve chez nous comme patronyme et prénom. Alors, nous fêtons aussi sur le calendrier grégorien les Héloïse. Et en pays élevé, nous avons les Yao, Yawa. En pays kabien, nous avons les Sarah, Sarah Balo. Mais pour la conseil du jour, naturellement, c'est Akbo.
Manu, t'es là? Akpo s'écrit A-K-P-E-O. Akpo. Action et la maîtrise de soi lui font rigueur. Kiss, qui bijoute les forces de terreur. Pacifiste, qui a foi en ses forces. Éléagineux, porteur de la sagesse précoce. Akpo, Sarah, Sarah Balo, Yao, Yawa, Héloïse, joyeux anniversaire à vous. Exactement, joyeux anniversaire à tous ceux qui se prénomment Akpo. Voilà, justement, je n'ai pas le nom sur le calendrier grégorien aujourd'hui, mais quand même, happy birthday à tous les prénommés d'aujourd'hui, au Yao, au Yawa, au Sarah, Sarah Balo également. Voilà, donc justement, je profite aussi pour dire joyeux anniversaire à Chocolo depuis Berlin. Berlin, oui. Chocolo, c'est joli ça le. Ouais, Chocolo. Tu connais Chocolo? C'est Chocolo. Chocolo. Chocomilo. Ah, c'est mignon, hein, Chocolo. C'était hier? Gabriel Mundier qui fête une bouchée de plus, c'était hier. Ah. Mais bon, comme on n'a pas pu, on profite aujourd'hui pour lui dire bon anniversaire. Bonne fête. Munich. Moi, j'ai une question avant qu'on ne commence avec les vrais développements. C'est que nous, les femmes, on a tellement du mal à faire pousser les cheveux. Je ne sais pas comment. Et le professeur et Manu font pour leur barbe et leurs cheveux. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je regarde. Je veux comprendre. Ah. Il faut consulter d'abord les divinités. Parce que c'est elle qui doit parler. Dans nos prochaines éditions, nous allons révéler le secret. Il faut garder ton secret, j'en veux même plus. Tout ce qui est morphologique, c'est Dieu qui donne. Hein? Alors, ah oui, et même la calvitie sous sa sous sa calebasse, ça également, c'est un don de Dieu. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec lui. J'ai rien fait. Calvitie. Bon, de toutes les façons, je ne suis pas touché. Oui. Alors, professeur, soyez les bienvenus encore une fois chez nous. Avant d'aller dans l'élan du cœur du jour, nous allons vous demander de nous expliquer un peu le nom. Afadina, c'est ce que nous avons fait comme acrostiche lundi passé. Et ensuite, le nom du jour, Akpo. Ok. Bonjour. Afadina, c'est simple. Hein? Déjà, Afadina. Mao Dina. Ça, si c'est un christianisme, on dira Dieu est vivant. Dieu est vivant. Mao et Dina. Okay. Il est efficace. Donc, Afa et Dina. Et quand tu as pas ou tu ne l'as pas, peu importe. Donc, tout ce que tu cherches, il va t'aider à ce que ça se réalise. Donc, Afa, on ne peut pas rentrer tout de suite dedans. C'est cette dimension aussi divinatoire et en même temps base de données pour beaucoup de peuples. Donc, c'est ça. Donc, c'est comment je vais dire, à l'entendre, ça fait un peu comme Ebodina. C'est ça. Ebodina. Ebodina, ouais, ok. D'accord. Dina, c'est cette efficacité. Mais il faut que la chose soit vivante, pas vivante à forme humaine, bien forcément. Vivante, ça veut dire que ça soit dynamique avant que ça ne puisse agir pour entrer sur l'efficacité. Sur ce plateau, il y a une petite polémique, je pense il y a 2 jours. Afa, c'est quoi? C'est Dieu ou c'est l'oracle? Oui. Ah oui, de toute façon, se mélangeait un peu. On se disait, mais c'est quoi? C'est polémique, c'est oracle ou bien c'est Dieu ou c'est quoi? Comment on peut appeler ça? Quand nous parlons de Fa, normalement on dit Fa, beaucoup de personnes croient que c'est l'apanage des Togolais. Le Fa, il est Ifa chez le Yoruba, il est Sikidi chez le Malgache, il est Tian chez le Barbara, il est Ran, Batressab chez l'Arabe, il est la géomancie chez les Étrusques devenus italiens, le Fa, il est partout. Donc, quelque part, il est une divinité en elle-même. Sa dimension oracle n'est que la dimension parole. Et même c'est la plus vieille des divinités qui n'est ni roi, ni Dieu. Il n'est rien, ni inférieur, ni supérieur, ni créé, ni engendré et ne finira pas. C'est pourquoi on l'appelle Agbeto Djomaku.
l'homme immortel. Et Ranchéa dit que Maoude comme les grands Fao, il n'y a aucun Dieu plus équilibré que le Fa, et Fa est le Dieu le plus vieux. Maoude comme les grands Fao, Babade comme les grands Fao, Mao gagne Hundaho, Lisa Hundaho, Mawen Hundaho, Lisa Hundaho, Vaudure comme les grands Fao, Hundaho. Donc, c'est la force. Et il y a un moment. J'ai encore à dire. Professeur, en fait, quand vous développez, que je vous regarde, aujourd'hui, la vérité nous affranchira à dire la vérité. Quand vous développez, que je vous regarde, je fais, mais comment il a fait pour garder toutes ces thèses, antithèses, synthèses sur des années? Ça, c'est la totale. Franchement, félicitations, professeur. Félicitations. Voilà. Alors. Oui, on va continuer cette fois-ci avec le nom Akbo. Oui, Akbo, je ne vais pas définir ça. Pourquoi? Parce que Akbo a connu toute une immigration. Akbo, originellement, n'est pas forcément kabye, mais je ne vais pas révéler ça tout de suite. Akbo sont kabye, mais le nom a émigré. Il est devenu même suffixe, préfixe dans beaucoup de noms. Il est dans le Ouro Akbo. Vous voyez, quand on parle de Ouro, ce n'est pas Kara, mais il y a Ouro Akbo. Il a Ika Akbo, qui devient Akabo chez nous. Il y a Akbo, il y a toute une, comment dire ça, c'est une dimension très plurielle de ce nom qui a toute une généalogie que nous maîtrisons bien. Je crois qu'on va lui donner 5 minutes pour rentrer dans Akbo lui-même. Mais il n'a qu'à retenir que Akbo n'y était, n'a fait Thomas Fikaya Honjole. Après, on va revenir sur ça. Merci. S'il te plaît. D'une manière simple, est-ce que Akbo Milate c'est combien? Parce que si ah oui, là, on va 5 minutes. Comment ça c'est combien? C'est des noms, personnalité, histoire. Quand on parle de personnalité, Cham dans la Bible, c'est une personnalité historique. Donc, c'est pourquoi ça se retrouve dans plusieurs ethnies même. Donc, il a ce qu'on appelle, il a un sens polysémique, tout un sens, pour ne pas léser, par exemple, ceux qui sont au Akbo, ceux qui sont à Akbo ici, qui sont même jusque dans le Naoda, Kabye, rentrer même dans le Yoruba, les Anna, le Akbo là, il est tellement pluriel. Ça c'est vrai, parce que on aura eu Akbo qui aura marqué toute l'histoire du Togo. Ne donne pas surtout l'adage, ne dis pas. Alors, on va partir cette fois-ci. L'élan du cœur. Pour ces explications, je pense, jeudi prochain, on va revenir spécialement sur le nom. Oui, c'est très fondamental. Je rappelle que le professeur, il est anthropologue, chargé du cours art sacré à l'université de Lomé. Il a d'autres arcs aussi, mais ici nous parlons plus anthropologie. Alors, la dernière fois, il y a deux semaines de cela, nous avons parlé du côté sacré de la cuisine. Ensuite, nous avons parlé de l'importance de porter nos propres ongles et cheveux. Aujourd'hui, on va parler de l'art sacré en matière d'amour, puisque vous nous avez appris au cours de vos cours qu'on a l'art de dormir, l'art de parler, et il y a l'art aussi de manger, l'art de l'amour. D'aimer, justement. Parce que c'est différent. Faire l'aimer et manger, c'est différent. alors, professeur, dans l'art sacré africain, comment est-ce qu'on conçoit l'amour entre deux personnes? D'abord, je vais rester dans la dimension africaine pour parler d'abord avant de sortir. D'abord, l'amour n'existe pas en tant que substance, en tant que réalité, comme ça, chez les Africains. Pas concret. Et c'est pas concret et ça n'existe jamais, même avant. Avant que deux êtres ne viennent ensemble, l'amour n'existait pas. L'amour peut exister chez un autre couple ou bien d'autres partenaires, mais l'amour, a priori, n'y est pas. Et l'amour a un père et une mère.
L'amour a père la patience et la mère la tolérance. Donc c'est les deux qui engendrent l'amour. Et même quand vous prenez le signe de Adinkra, les signes du royaume d'Ashanti les Ankans, Akoma, qui est le symbole de l'amour, est défini patience et tolérance. Donc pour dire à quelqu'un, Médor, je t'aime Ashanti, il faut d'abord revoir en toi l'être-té de l'amour de ces deux piliers. Si tu diras dans le gant, en Accra, Miss Mobo, il faut aussi savoir ce que tu veux faire. Chez nous, mais en haut. Ainsi de suite. Et je ne laisse pas les autres être parce que c'est là où je maîtrise. Donc quand vous revenez dans le concept de l'amour, quand la patience et la tolérance sont là, depuis l'observation d'ailleurs, parce que chez nous, on n'aime que ce qu'on a au moins compris. Au moins. Oui. Pas compris, mais au moins. Alors, Au moins, je ne dis pas compris parce que c'est un dynamisme. Ça va venir avec plusieurs aspects après. exactement, oui. C'est pourquoi, je suis dans le contexte africain, hein, c'est pourquoi l'amour, il y a plusieurs contextes en Afrique. Il y a l'amour courtois, il y a l'amour romantique, il y a l'amour stable, il y a l'amour lyrique, il y a l'amour mélancolique. Dans une jeune fille qui veut rentrer dans l'amour, au début, on l'instruit. On l'instruit en lui faisant le leke. Leke, c'est le vrai mot de la beauté. Nyakpokpo, ça c'est la beauté physique. Leke, c'est la beauté intérieure et extérieure à la fois. Donc, toute fille qui grandit, normalement dans le contexte, ça je ne vais pas d'élever, mais dans les autres initiations, parce que l'amour, pour nous, est rituel. L'amour marque le passage de l'enfantillage global, où on ne distingue pas le vague. Maintenant, ce qui est vague, avec le vague, quelque chose qui est vague, maintenant de l'individuation, pas l'individualisme. On sort d'un ensemble et on va s'individuer. Au moment où l'autre aussi sort de son ensemble et s'individue. Il sort du formé. Le ventre de la famille qui est formé pour s'affirmer dans le lien, le besoin. Ils vont devenir Nyanvi ou Azianvi. Applaudissez. Applaudis. Joël, applaudis s'il te plaît, même si tu n'as pas compris grand-chose. Mais j'ai apprécié la... Loin. Mais j'ai apprécié la... Attends, je ne sais pas ce que tu as apprécié, mais sur les gros mots du professeur, tu disais... Si le professeur ne vous dérangeait justement pas, il faut qu'ils arrivent à votre niveau. Alors, tu écris les mots que tu n'as pas compris, tu attends la fin de l'émission pour chercher le dictionnaire. C'est aussi simple que ça. Professeur, au vu de tout ce que vous venez d'expliquer, moi j'ai juste une seule question. Les coups de foudre, est-ce qu'on peut définir cela comme étant un élan d'amour? Les coups de foudre dans notre contexte se définit. Ça se définit, mais c'est encore, quand je vais aller là-bas, c'est encore un peu propre, parce qu'il y a certains individus dans la conception africaine des choses qui ont quitté à Médiopé ensemble. C'est-à-dire là où on modèle l'homme. Pour les Africains, le monde de la création est différent du monde de la formation. Dieu crée, mais la dame Dieu, Bomenon, façonne. Bometon crée. De la même manière que l'homme met sperme chez la femme, et si la femme modèle ça comme grossesse, ça dit ce qui est en bas est comme ce qui est en haut chez l'Africain. L'invisible fait partie du visible. Le visible n'est d'ailleurs que la manifestation tangible de l'invisible. Donc du coup, le Bometon crée, le Bomenon forme. Donc il y a certains individus qui ont la chance que le couple gémellaire qu'ils étaient, Djogbeme tué, Djogbeme si, l'être, homme des origines, l'être, femme des origines, arrive à naître et à se rencontrer. Même si c'est avec un retard. Donc c'est chez eux qu'il y a réellement le vrai coup de foudre. Parce qu'il y a cette vibration, plus et moins étaient déjà polarisés, et quand ils se retrouvent, ça renaît. C'est dans ce sens que nous on explique le coup de foudre. Donc une personne ne peut pas avoir connu plusieurs coups de foudre dans sa vie.
C'est pas réel. Oui et non. Normalement, il y a coup de foudre parce qu'on a qu'un seul Djogbo-Messi. Mais nous disons souvent par similitude. Celui qui a perdu, quand nous parlons de Djogbo-Messi là, c'est en termes de l'élément qui compose l'être intérieur. Donc, tu ressembles à quelqu'un à 70% à l'intérieur, au cas où même l'homme rate son être de 100%, il peut aller vers l'autre. Donc, le coup de foudre devient des lignes de niveau. Mais il y a l'origine à la base. Pourtant, photocopier ça. C'est l'original. Non, il n'y est pas. Non, je n'en veux pas. Donc, il fallait perdre un autre avant que ça ne se régénère ici. Mais si ça régénère ensemble, il faut savoir que l'être là, si c'est avant, on va l'appeler, c'est un baba. Un baba, il a plusieurs bas, plusieurs génies. Mais ni banal. Quand tu veux parler, tu t'inclines devant le génie de la personne. D'ailleurs, les gens qui ont plusieurs babas, ainsi, je dirais, une sorte de polygamie ancestrale, prénatale. Et c'est ici, il doit tout faire pour choisir, se focaliser sur l'amour stable qui ne serait que le monogame. Donc, lui peut être attiré ou elle peut attirer par plusieurs personnes. Mais il lui faut tout un équilibre qui était d'abord avant dans l'initiation. C'est pourquoi on faisait le leke dont je parlais. Le leke, quand la fille commence par pousser le poil, le pubis, elle atteint puberté, elle devient publicité. Il y a pub aux hommes, alors on lui fait leke. Parce que son corps va commencer par se poser la question, qu'est-ce que je fais avec tout ça? C'est l'inconscient qui parle. Je n'étais pas ça. Je suis devenu, on fait quoi avec? Donc s'il n'y a personne pour l'initier, pour l'encadrer, du coup, elle choisit ce qu'on fait avec. Donc elle rentre dans le monde, elle se disperse, au lieu de réunir ce qui n'est pas, elle fait disperser ce qui est réuni. Alors, merci professeur. Je lis juste quelques messages rapidement. Coucou la poche, je vous kiffe trop. Merci. Je kiffe Manu, Océane, tu es waouh. Merci infiniment. Mentor ambulant est un monument. Merci. Bravo professeur, merci pour le compliment. Merci beaucoup. Et c'est un message qui nous vient depuis Dapaon. Alors, bonjour le professeur. Est-ce qu'il y a une différence entre AFAN et l'horoscope? Là, on sort carrément du contexte actuel. Il faut que vous gardiez la question de côté et on va répondre à ça juste à la fin de ce développement. Voilà. Alors, professeur, est-ce qu'une personne normalement constituée peut aimer d'un amour pur et réel deux différentes personnes au même moment? Deux différentes personnes? Ou plusieurs même au même moment. Le même degré d'amour. Est-ce que ça existe? Je t'aime. Non. Parce que quand nous sommes dans le contexte de fait, je serai contradictoire, puisque moi-même je dis, l'amour c'est pilier. Vous l'avez fondé jusqu'à quel niveau pour pouvoir le fonder sur plusieurs dimensions et aimer même plusieurs personnes, même degré. C'est compliqué. Sauf s'il y a une personne parmi ceux que vous aimez qui fait sacrifice et se dit être aimé, en fermant les yeux sur certaines choses, ce que font beaucoup de mamans dans une dimension polygamique ou bien même monogamique, mais où l'homme a encore des bureaux et tout, c'est pas sacrifice pour cacher certaines choses. On démontre qu'on est aimé au même degré. Sinon, si nous voulons parler du cœur même, dans le constituant béton humain, vous allez voir que ce serait difficile de dire que on peut faire l'effort de vouloir aimer plusieurs personnes au même degré. Mais non, ça, c'est impossible. C'est impossible. Parce que l'amour dépend de beaucoup d'approches. L'amour dépend de certaines choses. Est-ce que la femme est femme objet pour toi? Est femme sujet pour toi? Est femme romantique? De certains femmes ne sont que femmes objet dans le foyer, là où on se satisfait de ses désirs. Il y a des thèses qu'on a produites sur ça. Certaines femmes qui sont des femmes messagères seulement, pour aller ouvrir certaines portes. Et certaines femmes sont des femmes gardiennes autour. Il y a certaines femmes qui sont des femmes protectrices. Il y a la femme, c'est la femme vraiment nuptiale. Donc vous voyez, donc l'amour même a plusieurs visages dans un foyer polygamique ou bien dans une relation multipartenariale.
Bon, expliquez comme ça, faites pas attention au cadeau qu'on va vous offrir le 14 février. Ça dépend de quel genre de femme vous êtes pour la personne qui vous offre le cadeau. Il y a la priori de l'amour. Hein. La personne n'a pas encore fait un choix, ça c'est autre chose. Ouais. Donc, elle est là, mais il y a plusieurs prétendantes, c'est autre chose. Donc, c'est maintenant, elle va rentrer dans le choix. Ça c'est tout. Mais quand le choix est fait, nous sommes dans le contexte où le choix est déjà fait et ils démarrent. Donc, ils sont dans le rien-vie. Donc, ça commence, ça c'est autre chose. Mais avant cela, on ne peut pas refuser aux gens d'accueillir parce qu'elle n'a pas encore décidé. C'est dans cette diversité qu'elle aura fait son choix. Nous voyons qu'on a le libre arbitre que l'homme a aussi. Et qui est lié au cœur, qui a sa raison, que la raison ignore. Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur. J'ai d'autres questions, hein, j'en ai beaucoup, mais bon, je risque de froisser les Saint-Valentin. Donc, je vais rester tranquille dans mon petit coin. Une dernière question pour toi. Oui, professeur, aujourd'hui, nous avons perdu tous les rites pubères qu'on octroie aux jeunes filles, aux jeunes garçons, à leur âge de puberté. Dans l'art sacré africain, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses soient équilibrées? Dans l'art sacré, il faut éduquer, c'est tout. Éduquer, si c'est que vous avez 2 minutes, vous devez connaître l'histoire de Hunsé, que les vieilles dames chantent toujours à leurs enfants. Hunsé qui refuse de choisir un homme dans le village, refuse d'être conseillé, refuse d'être éduqué et va choisir Azuma, qui dans un marché rencontre et se dit, elle part en même temps avec Azuma. En allant, Azuma change de peau. Quand elle trouve les buttes, il donne son corps. Quand elle trouve la forêt, il donne le cheveu, jusqu'à ce qu'elle est devenue monstre. Et amène, c'est la belle fille, la nuit amitié a dit que c'est sa maison. C'est là qu'il dit qu'il mange, pas te manger. Ça écrit, et il fait au là, vient se secours, le phare vient se secours, et la sauva. C'est là, on lance le cri. Nsegbe toi megbe, nsegbe no megbe, vaida zumaye. Nsegbe toi megbe lo, nsegbe amo megbe, vaida zumaye. Ewe anye siao medire, wela no afia mede, vaida zumala. Ewe anye gao medire, wela fotogo duaye, joida zumaye. Donc, il faut cette transcendance aussi d'éducation. Et si c'est devenu académique aujourd'hui, les enseignants dans ce domaine, nous devons éduquer, pas éduquer comme les gens sont inférieurs, mais un partage de savoir qui doit permettre que les gens fassent ressortir leur potentialité d'amour. Car l'amour est la plus belle chose qu'on peut vivre dans ce monde. Voilà. C'est la plus belle chose qu'on puisse vivre dans ce monde. Et c'est vraiment la vérité. D'ailleurs, merci professeur pour cette phrase. Je vous lis un message et je sais que vous n'allez pas y répondre. Je vous connais. Bonjour la pause. Vous avez une très belle équipe qui me donne toujours envie d'être branché. Alors, je vais demander au professeur s'il est d'Anéro. Sinon, de quel est-il? Je l'ai dit, il risque de ne pas y répondre. Hein? Mais, il est togolais tout simplement. On va lui répondre à coulisses. Je vous ai dit, il ne va pas y répondre. En tout cas, le message est signé Ozoya Kata depuis Dubaï. Merci infiniment, c'est très très sympa. Merci beaucoup. Alors, salut, avec vous, j'ai le sourire automatique. Il faut qu'on ajoute votre durée d'émission. Ah, ça, c'est une doléance. Oui, tu es très cool quand tu souris. Force à toi. Merci. Merci pour tout ce que vous nous faites savoir. Merci à tout le plateau et surtout merci au professeur pour ses explications. Je serais très content d'avoir son numéro de téléphone. Une question pour le professeur. Est-ce que le destin existe vraiment? Je pense qu'on va garder ça pour le jeudi prochain. Et donc, je vous demanderai de rester en notre compagnie tous les jours jusqu'à jeudi pour avoir cette réponse-là. Et maintenant, on va parler cinéma, on va parler mode, on va parler diététique et musique avec le reste du plateau. Mais tout de suite, pause ciné et défi mode.
pause. L'excellence, le talent, la passion des hommes et des femmes du 7e art. Production audiovisuelle, formation, montage, résidence d'écriture, agora de distinction, conférence débat. Le monde du cinéma s'invite à Lomé-Échivier avec la nouvelle édition du Forum de jeunes cinéastes engagés pour l'environnement avec l'appui de Actor Group Invest et le Centre de traitement de matières solides et urbaines TMSU FEAP de Thiviers-Dalavé. Vous êtes cinéaste, journaliste, ONG, vous avez un film de moins de 30 minutes qui traite de la protection de l'environnement. Postulez en envoyant votre film par mail au fessilonforum-inscription@gmail.com ou par télégramme au +228 91 98 07 97 et repartez avec un trophée et une enveloppe financière. Vous voulez perfectionner votre jeu d'acteur? Vous avez jusqu'au 11 mars 2021 pour réserver une place. Pour tout contact, écrivez-nous à fessilonforum-inscription@gmail.com ou +228 ou 98 30 15 69. Le forum se déroulera dans le strict respect des mesures barrières. Stop Covid-19. Fessilom, jusqu'au bout de la perfection. Pause. Voilà, alors Fessilom est également un atelier de formation, comme on dit, une résidence d'écriture ou une résidence d'actorat. Je vais dire une babidio, une résidence d'actorat, il me le dit. Alors, Joël. Rebonjour Océane, je vais faire court et très court parce que les gens ont toujours posé la question de savoir comment ça va se dérouler la formation, bien qu'on a fait récré ciné et tout, comment ça va se dérouler la formation. Alors la formation cette fois-ci sera en résidence, ça veut dire que vous êtes là sur un site, vous dormez là-bas, vous mangez là-bas sur 8 jours et peut-être 5 jours pour tout ce qui est théorie pratique et 2-3 jours pour le tournage. Et dans ce cadre spécialement, on va tourner 4 courts-métrages, durée 13 minutes, 20 minutes ou 26 minutes, ça dépend. Mais tout compte fait, les formateurs, les communicateurs seront sur place pour nous diriger sur les thèmes, les développements, les angles sur lesquels on doit travailler. Et comment ça se passe en atelier? Je vous présente ça. En image. Vous voyez, c'est des exercices assez soft qui ne vous demandent pas vraiment d'énergie, qui vous permet de prendre possession de votre corps. Mademoiselle Poté déclare d'abord, c'est que être en mesure de contracter. Il va être capable de dire, il va dire que demain ne vient pas me dire que monsieur Dakar du comité Mistogo ne vient pas me dire que non, qu'il a un contrat avec Audrey, qu'elle est une fille Mistogo et qu'elle ne veut pas être dans mon film. Le plateau dit, on ne voit pas film, on voit d'abord où on va réussir. Tu envoies ta flamme à l'intérieur. Au cinéma, ou à publicité, prenez chaque opportunité de prestation comme un casting. Prenez votre avis au sérieux. Si vous prenez votre avis au sérieux, personne ne va oser se mettre devant vous pour vous demander est-ce que vous voulez de votre métier. Cherchez à arriver, à obtenir ce que vous voulez en réalité. Vous allez vous mettre debout et vous allez dire ces phrases-là de façon audible et fort. Chez les papous, il y a des papous papa et des papous papa.
Ton tétaphique au tétap soutenance. 3 très gros grands, gras. 6 slip chic. 6 chic slip. Je viens passer sur la liste. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Quelle expérience vous allez nous apporter? Scénarisation, c'est important pour nous de retourner un peu à ce que nous savons déjà. Voilà, alors un long silence justement pour conclure avec ces images des coulisses de Récré Cinéma. Et cette fois-ci, vous aurez quand même quelque chose qui y ressemble bien, mais ça va être une résidence hors de Lomé et le numéro de téléphone pour vous inscrire et avoir d'autres informations. Le 98 30 15 69. Le 98 30 15 69. Et je rappelle également qu'il y a 5 ou 10 personnes qui ont été déjà sélectionnées. 5 personnes et qui vont bénéficier de cette formation gratuitement. Tous les frais pris en charge, c'est ça, tous frais payés, exactement. Et maintenant, on va parler mode et on va parler musique. Mais hommage donc aux dames. Bonjour Martha. Bonjour Océane. Ça va? Super, mais super. Tu brilles, hein? Merci, toi aussi. J'ai un business pour toi. Après, tu viens, on parle en inbox. Yeah, you and I, just you and I. I like that. Je suis venue avec de charmantes déesses. Effectivement, on a Madame Aziamblé Ruth, qui est la coordonnatrice d'un événement, élection Miss Culturelle. Donc là, elle va nous parler de cet événement. Et à côté d'elle, on a la première dauphine. Donc là, je ne vais pas trop m'accaparer de la parole. Je vais la laisser. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Comment vous avez fait pour que Martha n'y participe pas? Parce que... Alors, parce que c'est une beauté. Hein. Bonjour, vous allez bien? Super bien. D'accord. Alors, c'est quoi Miss Culturelle? Et j'adore vos bijoux. C'est très original. Merci bien. Bon, notre concept Miss Talent Culturel. Ok, Miss Talent Culturel. Miss Talent Culturel. Bon, chez nous, on incite la jeune fille à aller connaître ce qui se fait chez elle, culturellement, traditionnellement, et de se cultiver. Et on met la valeur sur le port de pagne et de perles qui révèle la beauté de la femme africaine. À la jeune fille africaine. C'est notre concept à nous. Super. Et voilà. Et il y a le professeur qui est très très content de parce que vous le rejoignez tellement. C'est très important de connaître son origine et tout ce que ça englobe. Alors j'aimerais savoir, justement c'est très important de connaître son origine et tout ce que ça. Martha, tu es d'où? Martha, tu es d'où? Mais les Togolais, ils savent. Martha, tu es d'où? Pour des raisons personnelles, je préfère garder ça pour moi. Des raisons personnelles. Je vais dire d'où elle est. C'est même pas perdu. Attends. Pour des raisons personnelles, je préfère garder ça pour moi. D'accord. Oui, clos. Ah, oui, clos. Non, clos. Allez, Nicole, on va poursuivre. Comment ça se passe justement cet événement et quand est-ce que ça va se tenir? Bon, on avait fait notre première édition en 2019. Et c'est la première dauphine qui est avec moi. Qui s'appelle comment? Esther. Esther. D'accord. Bonjour Esther. Bonsoir Esther. Bonjour Tata. Bon, alors Esther, elle n'a pas de micro, c'est pas grave, on va parler à sa place. D'accord. Et l'année passée, on ne l'a pas pu faire à cause de la Covid. Et on avait relancé ça, mais bon, c'est cette année, on a repris en 2021. Oui. Donc on a fait le casting en décembre le 12. Ah, donc c'est par casting? Oui, on a fait le casting de la deuxième édition. D'accord. Pour recruter les candidates. Maintenant, nous sommes en entraînement, mais dès la fin, parce que c'est le 20 prochain. Et la finale. 20 février. Le 20 février, oui. Oh wow. La semaine le prochaine. samedi, voilà. Le samedi prochain. Le samedi Super. prochain. Et non, de la semaine prochaine. De la semaine prochaine. Donc si je comprends bien, on est à la deuxième édition de cet événement. Voilà. Ah ok, d'accord. Donc ça va se dérouler où? Ok. Au niveau de Sogbo Sito, Ouando, au bord du goudron, c'est pas loin de la pharmacie Maognon. Donc c'est une place de fête là-bas. On l'appelle Peaceland. Peaceland.
Martha, Oui, alors, quels sont les critères de sélection justement de vos candidates? Est-ce qu'il faut venir préparer du bon akuma, savoir bien danser, je ne sais pas, sur quelle base vous les choisissez? Justement. Bon, le jour de la finale, elle se note sur 4 ou 5 critères, ça dépend des jurys. Et il y a la connaissance culturelle, le savoir danser sa danse traditionnelle, en bonnet G-forme. Non. C'est pour cela qu'on donne beaucoup de temps là-bas. Tu vas bien danser sur le podium, on va te noter. Ça veut dire qu'en vrai, elle pourrait être ici, elle a dû bien danser la danse. Non, super bien. Elle vient d'où déjà? Elle a dansé la danse de quelle localité ou de quelle ethnie? Bénin, elle est béninoise. Ah, alors c'est pas juste réservé. Non, Miss Talent culturel, c'est africaine. On révèle la beauté de la jeune fille africaine. Pas togolaise. Donc elle peut venir du Nigeria, du Ghana. Même la Miss, elle est du Bénin. La Miss même vient du Bénin. Non, elle a super bien dansé. Tu nous as finalement mis à quelle place? Parce que premier, deuxième, Bénin. En fait, c'est, comment l'appelle-t-on, le truc que la Miss a produit sur ce podium qui se note. Non, mais après, je vous comprends, elle est togolaise au dos collant, donc c'est pas votre. Maintenant, pour venir regarder, pour assister à cet événement, est-ce qu'il faut payer l'entrée? Le prix d'entrée, c'est à combien? Ouais. Le prix d'entrée, c'est à 2 000, 3 000, réservation 5 000. Réservation 5 000. Mais on fait à Saint-Valentin avec les couples. Et le couple est réservé à 8 000. Le couple paye 8 000 au lieu de 10 000 pour y participer. Super. Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel on peut réserver? Bien sûr. On réserve sur le 92, 97, 51, 11. Le 92, 97, 51, 11. Vous avez dit que les candidates, les finalistes sont connus. Hein. Il n'y a pas une qui est tombée malade parce qu'il y a Martha, on peut remplacer. Hein. Il y a pas de... Si, franchement. En tout cas, félicitations pour l'initiative. Et bravo. Franchement, bravo. On a vu des Miss, mais revenir comme ça à la culture et valoriser ce qu'on a, nous, comme source, c'est pas donné. Alors, je vous dis beaucoup de courage. Je sais que c'est pas évident, mais vous, de toute façon, en vous voyant, on sait que vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, oui, bonne chance à vous, les filles. Hein. Allez, maintenant, on va parler musique. C'est toujours de la culture. Bah oui. On quitte le zouk pour aller vers Dieu. Et non, si, le contraire, on aurait étonné. Quitter Dieu pour aller dans le zouk, et n'y aller laisser. Mais quitter le zouk là pour aller vers Dieu, c'est bon. Oui, les portes du paradis sont ouvertes. Pas pour toi. Bonjour. Hey Dieu. Comment vous allez? D'accord. Manu. Les portes du paradis sont ouvertes pour nous tous. Ouais, pour tout le monde. Oui, amen, mais en fait, amen. Avant ma Et Zov, je suis content de te recevoir sur ce plateau. Je suis fier de toi. Je suis très fier de lui en fait. On est tous parce que c'est pas évident d'être dans le zouk avec les dérangements et d'abandonner tout ça maintenant pour venir faire du gospel. Donc vraiment. Mais reste à savoir si le genre musical gospel est chrétien ou le zouk. Hein. Chérie, wait now. Donc, oui, effectivement, et puis tu as raison, Océane. Il ne veut pas me laisser parler. Non, laisse-moi parler à Zouz. Alors, vous avez quitté le zouk pour le gospel. Eh bébé. Et parce qu'il y en a qui ont quitté le gospel pour le zouk. Voilà, justement. J'ai jamais fait du zouk, moi. J'ai parlé de ça. Est-ce que j'ai prononcé ton nom, Manu? Alors, justement, pourquoi ce choix? Pourquoi vous êtes revenu comme ça à Dieu, à Jésus? Il s'est passé quoi? Bonjour, Zov. Et j'espère que vous allez bien. Oui, bien. Ok, la question là, c'était ma première question, donc on attend la réponse là comme ça. Ok, bon. Je te remercie pour la question. Ça, je profite pour donner ce témoignage. Ok. Si je suis parti du zouk au gospel, c'est suite à une maladie. J'étais atteint de l'hépatite et niveau élevé. Donc le docteur même m'a dit qu'il n'y a plus de moyens. Il n'y avait plus d'espoir. Plus d'espoir pour moi. Et je dis cela et j'appelle ce docteur au témoin. Bon, pour ne pas citer son nom. Et il travaille
à la clinique Saint-Joseph. Et il avait dit qu'il n'y a plus de moyens pour moi, même pour me prescrire un médicament. Il dit que c'est du gâchis. Ce qui signifie que j'étais mort en fait. Donc c'était dur pour moi. Donc je me suis dit que bon, qu'est-ce que je vais faire alors? Parce que avant que cette maladie ne vienne, je vais vous faire une confession. J'étais dans le zouk. Bon, je voulais avoir plus de succès. J'étais allé voir les sirènes, les esprits de sirènes à Tapamé. Oui. Pour avoir beaucoup plus de succès dans la musique. Pour avoir de succès. Donc après, bon, le jour où j'étais allé voir la dame, elle se trouvait à Tapamé. Le jour où j'étais allé voir la dame, bon, j'étais accompagné. Il y avait Olibi qui avait un concert à Tapamé, mais lui ne savait rien. Il n'était pas au courant. Oui. Donc j'étais allé faire ma chose dans le secret. Et après, je suis venu voir Olibi, on est rentré. Donc, après cela, est arrivée la maladie. Et bon, j'avais appelé la dame. Et elle m'avait dit que bon, que je n'arrivais pas, c'est que je n'arrivais pas à respecter. C'est consigné. Voilà. Donc, je lui ai dit que non, c'est faux, que je respectais. Vous avez respecté? Oui. Absolument tout. Oui, j'ai tout respecté. Mais bon, en ce temps-là, ma femme était chrétienne. Donc, elle priait sur toutes les nourritures. Avant que vous ne mangiez. Voilà. Donc, elle invoquait le sang de Jésus, que moi, je ne considérais pas. C'est après qu'elle m'avait dit cela. Donc, quand je mangeais, c'est comme si je manquais de respecter ce de respecter ce Voilà, merci. Donc, et c'est ce que la dame a dit que je ne respectais pas. Donc, du coup, elle avait raison. Parce que le sang de Jésus agissait. Et c'était plus fort de toute façon. Voilà. Donc, et après, j'étais tombé malade. Et voilà. Et le docteur, lui aussi, il a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais je me suis tourné vers Dieu. J'ai fait toutes mes confessions. Et par sa grâce, il m'a guéri. Je suis retourné. Bon, il y avait mon pasteur. J'étais allé voir un pasteur, le pasteur Joseph Tossi. Oui, j'étais allé le voir. On était parti au camp de prière et qui est à Boumé. Donc, on a fait 3 jours de jeûne et prière. J'ai prié. Moi, je n'ai fait que supplier Jésus. Supplier Dieu. Voilà, de me pardonner, de me maintenir à la vie. Donc, le pasteur m'a dit, après ces 3 jours, le pasteur m'a dit de retourner faire les analyses pour voir. Je suis allé, on a fait les analyses. Le docteur, lui qui est docteur, moi qui ne connais rien dans tout ça là, il me pose la question de savoir comment est-ce que tu as fait. Je dis, pourquoi cette question? Et le docteur m'a dit que la maladie a disparu. Et je lui ai dit que c'est Jésus. Vraiment. Là maintenant je comprends pourquoi carrément vous avez décidé de vous y consacrer, parce que c'est pas évident. Et ça me ramène justement notre invitée qu'on avait reçue qui elle souffrait justement de cancer et qui a aussi eu sa guérison. Ce que je propose Manu, si on a le clip, c'est déjà de regarder les images et juste après on revient pour la conclusion. Avant, s'il vous plaît, j'appelle Wedi en témoin, parce que le jour où les analyses, les résultats de l'analyse ont changé, il était présent. Et c'est le même docteur qui m'avait vu, qui l'a vu aussi. Donc, du coup, c'est lui qui a été la première personne qui a reçu ce témoignage. Wedi, l'artiste qui fait du R&B. D'où le titre Bonbon Boudom. C'est le titre, en fait, de la chanson. Bonbon Boudom. Il a perdu les mots. Avec la complicité de la région, on va découvrir le titre Bonbon Boudom de Zov Amehad. Dans mon rêve, hier dans mon sommeil, c'est toujours pareil, qu'après ces rêves je vais. Alléluia. Nyakema klo Nayema Nusi wana mande Goglon budumlo Nukaema wow
chiji maredio amesido nupea medana epedodo dio ahobutu etobalido gluko chiri chiri me dowria esuko atona olo ewele prema ngoli On voit toujours la gloire de Dieu. En tout cas, c'est un témoignage totalement vivant. Et nous avons l'artiste avec nous qui nous raconte son histoire. Et j'insiste sur cela. Lorsque vous croyez, vous voyez forcément la gloire de Dieu. Voilà. Là, c'est bon, vous donne mon exclusivité parce que c'est pas encore sur YouTube. Ça sera disponible normalement ce soir. Ouais. On aura juste à taper Zov Amehame. Donc, bon. C'est ça. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Moi, ce que je voulais savoir comme dernière question, c'est quoi tes perspectives? Juste une idée sur les perspectives et puis on va conclure avec le numéro de téléphone. Pour le moment, et ce qui est en vue, c'est nous sommes en train d'organiser une soirée témoignage pour faire connaître ce que le Seigneur Jésus m'a fait en fait. Oui, c'est toute une histoire. D'accord. Donc il suffira qu'on s'abonne sur tes comptes Facebook, Instagram pour être au courant de tes actualités. Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel on peut vous contacter? Oui, le 91. Bon non, 92 plutôt. Ah d'accord. 41. 41. 88. 88. Oui, 99. 99. Voilà. 92, 41, 88, 99. Merci beaucoup, Zov. J'espère que vous n'avez pas de restrictions côté alimentaire parce que moi, je veux bien vous offrir un bon plat. En fait, l'émission est presque finie. Normalement, vous pouvez rentrer. On va s'appeler après, quoi. Ouais, quitte ici. Bon, allez, on a 5 minutes pour finir, Mr. Yannick. Oui, Océane, voilà, les plats sont bien là. Justement. Il y a le riz avec le salabouya. D'abord, je vais demander qu'on applaudisse Yannick parce que la semaine dernière, ça n'a pas été vraiment ça. Voilà, on te considère. Moi, je vais applaudir Yannick parce qu'il a ramené un vrai chocoboy aussi. C'est pas lui. Et puis, il ne présente même pas son invité, il se met à parler. Le plat déjà, le plat n'était pas sur le plateau. Bon, il faut dire aux gens que le plat est là. Yannick, donc, on ne pas ça dans et on reçoit aujourd'hui le restaurant Paupière. Oui. Et c'est monsieur Paul et Pierre qui sont derrière ce projet. Paupière. Oui, Paupière. Paul Pierre, voilà. Donc, ils ont délégué leur chargé de communication, qui est monsieur Nico Lesage, qui est là aujourd'hui et qui va nous bouger un peu sur ces deux plats-là. Voilà, quelques minutes, la composition et puis le nom. Voilà, en question de plats. Des plats. Ici, qu'est-ce que nous avons? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe, bonjour à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là-bas, vous avez du cassoulet. Voilà, du cassoulet, communément appelé dans notre langue du douilly. Voilà, haricots blancs en français, sautés aux légumes plus la viande. Voilà, c'est ce que vous avez là-bas, vrai délice. Et des dieux de la cuisine, Paul et Pierre, qui donnent Paupière. Oh là là, oh là 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 là. C'est séduisant. Dans la gastronomie. Celui qui met au restaurant. Les dieux de la cuisine qui s'appellent Paul et Pierre, concours Paupière. S'il vous plaît. On a le deuxième plat, puisqu'il faut aimer ce qu'on fait. Et étant donné que nous sommes également dans la semaine, on va aboutir bien sûr à la semaine. Au nom du restaurant Paupière, nous avons bien sûr une fleur pour l'équipe de... Voilà, c'est pas aussi beau que ça, mais... L'équipe de... Non, la femme représente l'équipe de la pause. Donc, au nom du restaurant Paupière, on vous offre bien sûr cette fleur, guise de l'amour. Merci les garçons, c'est très sympa. Oui, merci beaucoup. Je ne vais pas faire de discours, ça va faire beaucoup trop long. Mais je suis totalement émue. Symbole de l'invitation. Alors, le deuxième plat, vous avez du salabouya avec du riz.
Donc du salabouya accompagné du riz, fait par le restaurant Paupières également. Donc il faut quand même vous dire les ingrédients pour ces personnes qui nous suivent actuellement, qui aimeraient bien sûr faire ces plats chez eux à la maison. On va aller avec les ingrédients bien sûr pour faire du haricot blanc, du bouilli. Donc il faut des moutardes ou oignons, ail, piment, carottes, saucisses, viande de bœuf, huile, sel et le secret. Voilà. Le secret, ça reste là-bas, quoi. Le secret à la manière des dieux, voilà, de la cuisine Paul et Pierre. On ne donne pas de secret. Alors, secret. Et déjà, le deuxième plat, il s'agit bien sûr de la viande de bœuf, voilà, avec foie de bœuf, triple de bœuf, carottes, haricots verts, concentré de tomates, voilà, des épices, huile, piment, oignon, ail, sel, et accompagné également de secret. Tonton Menteur, vous êtes là, non? C'est le deuxième plat. Menteur, tu peux, comment ça s'appelle? Manu, tu peux descendre, tu veux tousser là. Tu peux partir, hein? D'accord. Voilà. Ce sont un peu les ingrédients pour confectionner ces plats chez vous à la maison. Alors, dites-nous, où se situe voilà, merci. Exactement le restaurant. Où se situe le restaurant? Alors, si vous êtes à Lomé et vous voulez rendre visite au dieu de la cuisine Paul et Pierre, donc nous sommes sur le boulevard des Armées. Sur le boulevard des Armées, lorsque vous dépassez l'église catholique à Saint-Martin de l'Ouganda, en face de Prestige Coiffure, voilà, l'avant qui fait face, en face Juice Prestige Coiffure, on appelle l'avant Choufane. Voilà, Von Choufane. Donc, super bien. Voilà. Donc vous rentrez dans cette vent et à quelques mètres, vous allez voir le restaurant Paupières juste à côté. Voilà. Donc, un numéro. Voilà, un numéro, plutôt deux, parce que ce sont des jumeaux. Donc nous avons le 90, 61, 34, 41. Je répète encore une fois ce numéro, 90, 61, 34, 41. Et le deuxième, le 91, 88, 31, 92. Et nous avons également une surprise pour la Saint-Valentin également au restaurant Paupières. Nous organisons bien sûr une soirée, pas de Valentin, et alors? Alors, souvent, la Saint-Valentin, on se dit, c'est seulement ces personnes qui sont à deux. Mais nous, on dit, c'est pas forcément. Saint-Valentin, ça se fête en famille. L'équipe de la pause peut fêter la Saint-Valentin. Alors, seul, je peux fêter la Saint-Valentin parce que je m'aime. Voilà. Et vous n'allez pas fêter ça, là, encore. Donc, le restaurant Paupières vous invite, bien sûr, chez lui, le dimanche 14 à partir de 18h. Nous sommes là. Donc, les tickets sont là. 3 000, 6 000, 10 000. Donc, lorsque vous êtes à vous acheter votre ticket de 3 000, vous avez la possibilité de manger un plat de résistance avec les produits bébés. Alors 6 000, vous avez 2 plats et 2 bouteilles bébés. Et lorsque vous achetez un buffet de 10 000, vous avez une bouteille de vin. Merci. Une bouteille de vin plus 2 plats. Donc, chers amis, les places sont limitées. S'il vous plaît, les places sont limitées. Dans le respect des mesures barrières. Merci beaucoup. Les places sont limitées? Oui. Les places sont limitées. C'est-à-dire que les places sont limitées. Allez, le numéro de téléphone 90 61 34 41 et le 91 88 31 92. Nous sommes clairement à la fin de cette émission. Je veux dire merci au professeur Agbati qui encore aujourd'hui nous a éclairé. Merci à toute l'équipe. Merci à nos invités, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Et merci également à Yannick, à Mon Idéal, à Manu, à Menteur Ambulant, à Joël Misseboupa, à Miss Martha et ses invités. Nous, on se dit à demain et surtout prenez soin de vous. On vous aime. Bisous. La pause.